loups. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire fabriquer des marque-pages de deux sortes différentes. Tout d'abord, on va dessiner, puis ensuite, on va faire des petits pliages. Vous allez voir, c'est super simple. Pour cela, il nous faudra des feuilles de couleur, un crayon noir, un cutter, un crayon de bois, une paire de ciseaux et des petits yeux mobiles. Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Donc on va d'abord se lancer sur des marque-pages qu'on va dessiner en forme d'un animal que vous aimez bien. Là, j'ai choisi aujourd'hui un lapin et un chat. Donc je vais venir tout simplement dessiner sur du rose un petit chat. Voilà. Et là, je vais le découper tout simplement. Et c'est parti! Hop là. Une fois qu'il est découpé, on va venir lui dessiner des petites pattes. Ensuite, on va lui rajouter des yeux. Comme ça, un petit nez, comme ça. Et une belle moustache. Arrive une étape assez délicate, donc on va demander à papa et à maman de nous aider. On va prendre le cutter et on va venir inciser là où vous avez fait les petits traits en pointillés. On va faire tout simplement une découpe. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Et là, à votre guise, vous pouvez le colorier, le décorer, lui rajouter des petites taches. Colorier à l'intérieur. Ça, c'est à vous de voir quand vous voulez. Et notre marque-page est prêt. Pour l'utiliser, c'est tout simple. Je lis, je m'arrête et je dépose mon marque-page. Le principe est le même pour un petit lapin. Donc vous allez faire la même forme. Là, dessinez la forme du lapin, vous le coloriez, vous découpez des petites pattes à l'intérieur et vous allez obtenir un petit lapin comme le petit chat. Nous allons fabriquer les petits marque-pages en forme d'origami, tout simple. Sous cette forme-là, là, ça pourrait être une petite grenouille. Je sais, ça va pas l'air comme ça, mais je vais vous montrer. Et ici, un petit renard. Donc pour cela, j'ai pré-découpé des petits carrés de 10 cm sur 10. On va commencer par le pliage. Vous allez tourner la feuille dans ce sens-là, en losange. Et je vais venir rabattre. Donc là, soyez précis. Il faut bien aplatir et bien être aligné sur les bords. J'utilise toujours la règle pour bien aplatir et on obtient un triangle. Ensuite, nous allons venir rabattre le côté droit vers le haut. Et on aplatit. Ensuite, le deuxième. On appuie bien fort, 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 on n'hésite pas et on se fait aider. Vous voyez, on a un tout petit losange ou un petit carré, mais on le tient sous cette forme-là. Ensuite, on déplie. Comme ça, c'est bien souple. Et on va venir rabattre le petit bout d'en haut vers le bas. Et on appuie. Vous voyez, on garde un côté et celui-ci, il est plié vers moi. La partie la plus difficile, ça va être ça. On va venir plier cette partie-là vers l'intérieur. Donc hop, c'est comme si on faisait son lit en portefeuille. Et on plie bien. On rabat à l'intérieur. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On plie bien. Ne vous inquiétez pas, ça c'est la partie la plus compliquée. Après, promis juré, ça sera plus simple. Et on vient plier. Et voilà, pour le côté rigolo, là je vais décider d'utiliser des yeux mobiles. Comme j'ai décidé que ça serait une petite grenouille, alors vous pouvez utiliser des gros ou des petits, c'est comme vous voulez. Et pour finir, le dessiner des taches de rouge parce que je trouve ça rigolo. Et voilà, votre marque-page est prêt. On vient glisser sur le petit point
et vous avez votre marque-page. Donc ça, c'est la première version, c'est la petite version de grenouille ou ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter dans l'animal que vous souhaitez. Pour le deuxième, j'ai décidé de vous faire un petit renard. Pareil, là, je vais prendre une feuille orange et je vais faire la même chose. Je vais venir plier, bien appuyer sur les bords. C'est toujours la même technique, hein. On vient plier et on vient rabattre les côtés. On a un tout petit carré ou un petit losange comme ça. On vient récupérer et je viens replier à l'envers. Cette fois-ci, vous allez venir replier à l'envers. J'ai ouvert et j'ai replié vers l'extérieur. Hop, on vient rabattre les oreilles et on tourne. Et là, pour le coup, vous avez un petit renard. Et là, vous pouvez lui dessiner ses petits yeux. Petit nez. On va les faire à l'intérieur de ses oreilles. Et voilà, votre petit renard est prêt. Donc on l'utilise de la même manière pour marquer vos pages. Sur le côté par exemple. Et voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce tuto. À très bientôt les petits loups.